Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Avot, des Pirkei Avot, à la première Mishnah. Là encore, nous allons voir donc des enseignements de Moussar, de bonne Midot, mais ce Pérec est un peu différent des Prakim précédents, puisque nous allons voir des chiffres, Sarah, 10, tout ce qu'il y avait avec 10, 7, nous verrons 4, et ce sont des enseignements donc rapportés par donc les Tanaïm, même s'il n'y a pas toujours un nom à chaque enseignement, comme nous l'avons vu précédemment dans les Prakim, les 4 premiers Prakim. Alors le Tana nous dit Sarah Mahamarot Nivaro Olam. Le monde a été créé par 10 Mahamarot, 10 paroles, c'est-à-dire que 10 fois dans Bereshit, c'est marqué Vayomer. Hachem a dit que la lumière, Yerakia, qui est le ciel, Yelo, que il y ait de la verdure qui sort, les astres. À chaque fois, c'est marqué Vayomer, 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 sauf la première fois, dit le Barthénora, ou Bereshit, c'est aussi un Mahamar, comme c'était marqué Vayomer au commencement. Et donc, nous avons 9 Vayomer plus Bereshit, ça fait 10 par 10 paroles, le monde a été créé de Nivra Olam. Bouma Talmud Loma. Et quelle est la signification de cela? C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a précisé, donc le monde a été créé en 10 paroles. Hachem aurait pu en un seul Mahamar dire Vayomer et créer tout le monde. Il n'avait pas besoin de s'interrompre, pas besoin non plus de le faire en 7 jours, il aurait pu le faire en un instant. Et là, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Pourquoi on dit Mahamarot? L'ipara mina reshaim. C'est pour punir les reshaim, les mécréants chez Me'abdim et Taolam, qui font perdre ce monde, un monde si beau, si grand, chez Nivra Basa Marot, qui est si important, puisqu'il a été créé par 10 Mahamarot. Et donc aussi l'Iten Srato et Tzadikim, pour donner une récompense aux Tzadikim, aux justes, mais Kaimim et Taolam, qui maintiennent ce monde, chez Nivra Basa Mahamarot, qui a été créé par ces 10 Mahamarot. Donc ça nous montre l'importance du monde. Et comme dit le Barthénora, chez Me'abdim et Taolam, c'est-à-dire que lorsque un rachat a fait perdre une âme, il a tué quelqu'un, c'est comme s'il a fait perdre un monde entier. Et les Rechaïm, dit le Barthénora, par leur faute, ils font perdre leur propre âme, et c'est donc comme s'ils ont fait perdre un monde entier. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, dit le Barthénora, chez Me'abdim et Taolam, parfois par la conduite des Rechaïm, le monde va pencher, puisque Akadosh Baruch Hu juge aussi le monde en fonction de tous les habitants, de toutes les créatures, et les mérites d'un côté et les chovot de l'autre côté, et parfois par les averot, les Rechaïm vont faire balancer le monde du mauvais côté et que le monde va périr à cause d'eux. Et donc ça va nous montrer l'importance de ce monde, parce que moi, ce n'est pas la même chose si on fait perdre donc le travail d'un seul jour ou d'un travail qui s'est fait en plusieurs jours. Donc bien qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu bien sûr tout faire en un instant, mais c'est pour montrer à l'homme l'importance de ce monde, la gravité de celui qui ne fait pas attention, de celui qui pourrait faire pencher ce monde-ci vers le chov, vers le mal, et toutes les conséquences que ceci pourrait avoir sur l'humanité.